Nous sommes ici au niveau des cités nouvelles de la commune de Grand Yoff. Nous avons présenté le programme, le Grand Yokkouté pour Grand Yoff aux populations. Après que nous sommes venus ici il y a un peu plus d'1 mois, parler avec les populations qui nous ont vraiment dit l'ensemble des préoccupations qu'elles avaient dans la zone, que ce soit au niveau de Sud Foire, Sicap Foire, Cyprès 1, Cyprès 2, Sonatel 1, Sonatel 2, Cité CSE, vraiment toutes ces cités qui sont au niveau des cités nouvelles. On a pu échanger avec les populations. Elles nous ont parlé des problèmes de sécurité, des problèmes de voirie. Donc vous voyez bien qu'il y a énormément de problèmes dans ce domaine. Dans le problème également on a également un problème d'assainissement. On a un problème d'entretien de manière générale de l'espace public. Et véritablement, on a pu écouter tous ces grands Yoffois qui ont pris la parole durant les ateliers Warlé Nudeg. Et aujourd'hui, nous leur avons présenté le programme qui est leur programme, parce que pour une fois, on a un programme inclusif, un programme qui est issu de la base, qui est issu des concertations qui se sont faites avec les populations au niveau des 66 quartiers de Grand Yoff. Donc cette démarche participative que nous avions initiée à l'époque avec les ateliers Warlé Nudeg, c'est cette même démarche que nous continuons avec le partage du programme avec les populations de Grand Yoff. Nous allons sillonner les 66 quartiers et donc leur montrer le programme que nous voulons dérouler à partir du 23 janvier 2022. Je pense que le problème au Sénégal, c'est que malheureusement, il y a des gens qui ne réfléchissent pas ou bien qui ne réfléchissent pas assez et dénigrent ceux-là qui réfléchissent et qui prennent le temps de réfléchir et de produire quelque chose. Et donc ce programme-là que vous voyez, je pense qu'il est bien articulé, il est bien pensé parce qu'il est issu des problématiques des populations. Mais il est également issu de la vision que moi et mon équipe nous avons. Parce que quand même nous ne pouvons pas continuer dans cet immobilisme qui veut qu'on ne fasse rien pour notre communauté. Pendant 7 ans, vous n'avez aucune infrastructure qui est réalisée dans la commune et vous dites que vous êtes maire. Donc je pense que quand même à ce niveau-là, il n'est pas question qu'avec la coalition Benno Bokk Yakaar, qu'on prenne la commune de Grand Yoff et qu'on laisse la situation perdurer. C'est pour cette raison que nous avons proposé un certain nombre d'infrastructures de base, à mon avis. Donc c'est vraiment des infrastructures de base. Avoir un terrain municipal, ce n'est pas un luxe. Avoir un complexe sportif, ce n'est pas un luxe. Aménager un espace où nous allons attirer des entreprises nationales comme internationales pour employer des jeunes de Grand Yoff, je pense que ce n'est pas un luxe. Mais par contre, il faut bien réfléchir pour voir comment tout ça, nous allons financer le projet, comment on va articuler ce projet avec les programmes du gouvernement et également la diversification des partenariats avec le privé national comme le privé international pour pouvoir tout réaliser. Parce que ce programme-là, quand nous avons fait la première estimation, c'est 35 milliards. C'est clair que 35 milliards, ce ne sera pas le budget de la mairie. Aujourd'hui, nous avons un budget d'à peu près 3 ou 4 milliards. Même si en tout cas le maire actuel recouvre à peine 1 milliard 200 voire 1 milliard 700. Donc vous voyez bien qu'avec ça on ne pourra pas sur les 5 ans réaliser donc ces différents projets. Mais par contre, si nous triplons le budget de la mairie, si nous bénéficions de l'accompagnement du gouvernement avec l'ensemble des ministères concernés, avec les secteurs concernés qui peuvent réaliser ces projets dans notre commune, mais également donc, si nous avons des partenaires au niveau national comme international avec ce dispositif de partenariat public-privé, vous voyez bien que 35 milliards, ce n'est absolument rien pour une commune comme la nôtre. Sur le plan social, nous voulons quand même, à l'image du président de la République Macky Sall,
renforcer l'accompagnement des couches vulnérables. C'est vrai qu'aujourd'hui, Grand Yoff, dans le département de Dakar, bénéficie de beaucoup de bourses familiales. Je pense qu'on est même la première commune dans ce domaine. Mais on sait que ce n'est pas suffisant. Donc la mairie va venir en appui. Donc pour donner au minimum 1000 bourses chaque année aux foyers les plus démunis de la commune. Également, nous comptons avoir une couverture maladie universelle pour toutes les populations de Grand Yoff. C'est ça notre ambition. On ne veut plus avoir un Grand Yoffois qui n'a pas de couverture maladie. Ça ne coûte pas grand-chose, donc la mairie va accompagner les populations pour que vraiment tout le monde souscrive à cette couverture maladie universelle, ce qui permettra de vraiment baisser les frais médicaux pour nos populations.